Bonjour et bienvenue à tous les lions d'août 2019. Alors pour tout particulièrement, une grosse guidance par rapport, parce que comme vous voyez, voilà, j'ai le tatouage du lion parce que je suis né le 12 août. Alors cette guidance va me parler à moi-même, tout simplement. Donc du coup, gratitude à vous tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de croire en moi, de voir que les guidances que je vous propose se révèlent à vous le plus exact possible. Donc voilà, tout simplement, on y va ensemble. C'est parti les lions, les ascendants et toutes les personnes qui rejoignent tout simplement cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute active. Alors tout simplement, je vais utiliser aujourd'hui 3 oracles. Je vais utiliser 2 oracles et un tarot. Voilà. Du coup, je vais utiliser l'oracle de l'énergie. Je vais utiliser donc l'oracle de l'archange Michael. On peut aussi l'appeler le prince des archanges. Voilà, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous saviez ou pas. Et on va utiliser aussi le tarot des fées. Voilà. Donc tout simplement, les voici, les voilà. Premièrement, utilisez la méditation. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de notre cœur et de notre intuition pour que les messages puissent passer le plus possible. Voilà. Je m'appelle Fab, l'enfant indigo, et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance d'août 2019 des lions. Alors nous allons commencer à nous contacter. Je remercie les anges, les archanges, l'univers, le grand tout, Dieu, la matière, la source. Que cette guidance soit le plus explicite possible, le plus authentique, la plus véridique possible. Je vous remercie. Merci. Alors nous allons utiliser donc l'oracle de l'énergie. Pour le moment, nous n'avons pas de guidance au départ sur... là, pour le moment, oui. Pas de carte qui tombe pour le moment. Donc du coup, tout est nickel. L'oracle de l'énergie. Hop. Hop. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à laisser tout simplement votre ressenti sur cette guidance. Et si vous avez des questions, peu importe, voilà. Et ben, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo en commentaire. L'archange Michael. Ils sont là. Les anges sont là. Mais d'ailleurs, une carte qui vient de se mettre, de vouloir tomber, c'est le 5 du printemps. Tout simplement, le 5 du printemps, ça me dit qu'il y a des sentiments de contradiction envers vous-même. Oh, et envers les autres. Personne trop ambitieuse. Ouh, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, trop ambitieuse, oui. Vous me voyez tous les jours sur YouTube, je me forme en permanence, j'étudie, j'apprends, parce que j'adore le travail.
Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes très ambitieux? Voilà. Est-ce que vous avez des sentiments de contradiction envers vous-même? Voilà, tout simplement. Dites-le moi. Alors, il y a l'ange de la force, tout simplement. Regardez bien en plus. Sur quoi on tombe? L'ange de la force, le lion. Vous n'avez rien fait de mal. Ok? Pardonnez-vous tout simplement. Les cartes me disent ça, hein, les lames. Et donc du coup, les lames me demandent tout simplement qu'il faut que vous vous aidiez à lâcher prise de la culpabilité, de vous pardonner. Aidez-vous, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein, tout simplement. Il faut savoir que il faut toujours passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Voilà. Il faut comprendre le but de votre vie. Hein. Il faut laisser tomber tout jugement sur vous ou les autres. Il n'y a que quand on est dans l'instant présent, quand on passe à l'action, que on produit des choses merveilleuses pour notre avenir. Le passé est passé, ok. Là, le futur n'est pas encore arrivé. Alors pourquoi stresser de ce qui n'est pas encore arrivé? Tout simplement. Et pourquoi ressasser le passé qu'on ne peut pas changer? Voilà. Il faut savoir que en permanence, et c'est magnifique pour moi aussi cette guidance, parce que quand je vois cette lame qui me dit abondance en éclosion, wow, on vit dans l'abondance. Il faut savoir qu'on vit dans l'abondance. C'est nous-mêmes qui choisissons en fait si on veut vivre dans l'abondance ou pas en fait. Les pensées positives, résultats positifs, la sagesse, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Voilà, tout simplement. Vous voyez bien l'archange Michael qui nous dit ce message. Il faut savoir qu'il ne faut jamais se décourager pour les défis qui sont sur notre chemin. Il est toujours important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter à nous tout simplement en permanence. Gardez en nous les pensées positives. Il faut savoir que nous sommes des êtres négatifs et donc du coup, on pense majoritairement négativement et donc du coup, ce n'est pas bon. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé sur mon autre chaîne YouTube des méditations, d'affirmations positives, des affirmations positives pour que on puisse reprogrammer notre cerveau. Tout simplement, les lions de la guidance nous indiquent que on est dans la famille, voilà, la famille est heureuse, donc tout est nickel, voilà. Il faut savoir que nous-mêmes et nos proches, on est en sécurité en ce moment, voilà, et c'est magnifique. L'archange Michael, il nous dit tout simplement qu'il veille sur nous en permanence et sur ceux qu'on aime et sur ceux qu'on aime autour de nous. Voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Le roi de l'été, tout simplement, voilà, vous êtes en sécurité. Le roi de l'été, tout simplement, il nous dit un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. Voilà. Donc du coup, tout simplement, être un moment, faut se poser un petit moment, on respire et on est à l'écoute de notre cœur. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment bien précis? Dès qu'on est dans le cœur, tout est nickel. La communauté est merveilleuse. Je vous remercie par ailleurs. Du coup, là,
la carte de la communauté sœur. Donc tout simplement, la communauté est royeuse. On est de plus en plus nombreux. On partage des moments d'une guidance et tout exceptionnel ensemble. J'espère que vous êtes de même avis que moi. Voilà. Il faut savoir que le bien que vous semez en permanence vous reviendra. Donc, ne vous inquiétez jamais de tout le bien que vous faites autour de vous. Toujours le maximum de bien à faire, parce que tout ce qu'on fait, ça revient vers nous. Donc si on pose des mauvaises graines dès le départ, si par exemple le matin tu te lèves et que tu dis « Oh merde, zut, crotte, bic, ça va être une journée de merde », tout simplement tu vas expérimenter une journée comme ça. Alors que si tu commences avec une journée, tout va être magnifique, tout est formidable et tout. Bien sûr, on n'est pas dans le monde des bisounours. On prend bien conscience que le monde extérieur est lourd, de plus en plus lourd. Les gens, ils sont en permanence en train de râler, négatifs. Ils ne sont pas dans la reconnaissance. Ils sont dans la dépression en règle générale, et d'être reconnaissant de ce que l'on a déjà, c'est déjà être dans le spirituel, être une personne spirituelle. On est des êtres spirituels. Donc déjà, vous allez trouver votre réponse, tout simplement. Il faut accepter et apprécier ce que la vie nous donne, tout simplement. En plaçant des bonnes stratégies, bien sûr. Hein. Je vous dis toujours qu'il faut passer à l'action en permanence, mais avec des stratégies. Une autodiscipline, une discipline, tout simplement. Mais il faut savoir que c'est vous qui faites le travail à 50%. Et l'univers fera l'autre travail. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée, tout simplement. Dieu se charge de tout, les amis. Mes amis lions, ne vous inquiétez pas. En mettant une stratégie, en passant à l'action, avec vos propres connaissances, votre ressenti, vous allez demander de l'aide tout simplement autour de vous, et l'aide, elle va arriver. L'aide, elle va arriver du monde extérieur avec de la persévérance, avec du temps, avec beaucoup de stratégies. Et le reste, c'est l'univers qui va vous le ramener. Parce que si vous faites quelque chose dans le cœur, si vous transmettez des messages avec le cœur, avec votre intuition, avec tout simplement votre honnêteté, votre bienveillance, avec la patience, tout arrivera. Voilà. Avec le temps, voilà. Il faut vraiment être pas dans l'impatience. Bien sûr que on expérimente l'impatience. D'ailleurs, je suis un grand patient et tout pour beaucoup de choses. Et je me dis non, Fabrice, sois patient. Toutes les belles choses arriveront à l'heure actuelle. Voilà. Il faut toujours simplement abandonner la situation malsaine qui se présente dans le monde extérieur pour le moment, à l'heure actuelle. On a à un certain moment de notre vie des situations qu'on n'apprécie pas. Mais on se dit, ok, j'accepte. C'est un mauvais moment à passer, mais tout passe. Tout à l'heure, je vais expérimenter quelque chose de magnifique. Et ça, c'est ce qui est formidable. Donc voilà, tout simplement. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Changez votre état d'esprit, mes amis. Gérez vos ressources avec sagesse. Équilibrez vos dépenses et vos économies. Et toujours, et je finirai par le mot de la fin, aidez les moins fortunés.
Voilà. Parce que le plus important, on est ici venu sur Terre. Nous sommes des âmes incarnées dans un corps physique. Et nous sommes venus ici pas pour s'enrichir, pas pour avoir le pouvoir, pas pour avoir la gloire. On est venu ici pour tous s'entraider. Donc aidez les moins fortunés. Aidez-vous en premier. Voilà. Réalisez-vous en premier. Tout simplement. C'est le mot de la fin de cette guidance. C'est de vous réaliser. Faites que votre situation soit le mieux possible, que tous vos domaines de votre vie soient le plus magnifique possible. Et une fois que vous aurez réussi à vous réaliser dans votre domaine bien spécifique, donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître. Une fois que vous vous aurez réalisé, aidez les moins fortunés. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez aider les gens. Accompagnez-les, guidez-les pour que le cœur collectif aille vers la lumière. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Gratitude à vous tous les lions, moi-même aussi, comme j'en suis un, à mes 2 enfants sur 3 qui le sont, à mon papa qui n'est plus là malheureusement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je le répète, mais c'est comme ça, en répétant les choses, que ça rentre à l'intérieur de nous. Alors je vous dis le dernier mot de la fin, je vous aime.